Beaucoup d'hommes de plus de 50 ans me disent exactement la même phrase lors de notre premier entretien. Docteur, ça ne semble tout simplement plus aussi plein qu'avant. Ce qui les surprend, c'est ma réponse. Car dans la majorité des cas, cela n'a rien à voir avec l'âge, et rien à voir non plus avec les hormones. Il s'agit de quelque chose de bien plus simple, la circulation sanguine. Ces dernières années, des études ont montré qu'un stimulus court et ciblé au niveau du bassin peut suffire à améliorer nettement la circulation, parfois en l'espace de quelques secondes seulement. Aucune pilule, aucune pression, aucune promesse de remède miracle. Juste un mécanisme biologique que beaucoup d'hommes n'ont jamais vu expliquer. Je suis docteur Sophie Laurent et depuis plus de 15 ans, je travaille exclusivement avec des hommes de plus de 50 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est celle-ci. La plupart des hommes ne souffrent pas d'un problème médical. Ils souffrent de fausses croyances. Beaucoup pensent qu'à partir d'un certain âge, le corps décline automatiquement. Moins d'énergie, moins de circulation, moins de tonicité. Comme s'il s'agissait d'une loi irréversible de la nature. D'autres pensent qu'ils doivent tout simplement l'accepter ou se tourner immédiatement vers les médicaments. Mais c'est précisément là que commence l'erreur. Le corps masculin ne perd pas soudainement sa capacité à 50 ou 60 ans. Ce qu'il perd, c'est autre chose. Des stimuli réguliers, du mouvement et une bonne circulation sanguine. Des recherches modernes montrent que les tissus de la région pelvienne restent extrêmement adaptables, même à un âge avancé. Les vaisseaux réagissent aux impulsions. Les voies nerveuses peuvent être réactivées. Et le sang suit toujours les chemins que le corps utilise réellement. Pourtant, peu de médecins en parlent. Pourquoi? Parce qu'il est plus simple de traiter des symptômes que d'expliquer des mécanismes. Et parce que beaucoup d'hommes n'apprennent jamais qu'ils peuvent influencer une grande partie de leur vitalité eux-mêmes, sans médicaments, sans interventions invasives. La question décisive n'est donc pas suis-je trop âgé, mais bien. Est-ce que j'ai encore donné à mon corps les bons signaux? C'est précisément là que nous allons intervenir maintenant. Soyons honnêtes. La plupart des problèmes dont les hommes se plaignent après 50 ans ne surviennent pas du jour au lendemain. Ils sont le résultat de petites décisions quotidiennes qui s'additionnent au fil des années. Commençons par l'une des plus grandes illusions. Je mange pourtant sainement. En réalité, beaucoup d'hommes commencent leur journée avec du pain blanc, des céréales sucrées ou des jus de fruits industriels. Ce que peu de gens savent, c'est que cette combinaison fait grimper le taux d'insuline, et cela bloque directement la production naturelle de testostérone. Dans le même temps, de fins vaisseaux sanguins se contractent, précisément ceux qui sont essentiels à la circulation dans la région pelvienne. Un deuxième facteur, souvent sous-estimé, est le manque de mouvement. Pas le sport au sens classique du terme, mais simplement le fait de rester assis, des heures durant, chaque jour. Des études montrent que la position assise prolongée réduit de manière mesurable la circulation sanguine dans le bas du corps. Le sang suit la gravité et sans impulsion régulière, le corps oublie d'irriguer correctement certaines zones. Il existe ensuite un tabou particulièrement tenace, la masturbation et l'éjaculation. Pendant des décennies, de nombreux hommes ont été éduqués avec l'idée que des éjaculations fréquentes affaibliraient le corps ou nuiraient à la prostate. La réalité scientifique est tout autre. Une grande étude de Harvard a montré que les hommes ayant des éjaculations régulières, plus de 20 fois par mois, présentaient un risque nettement plus faible de cancer de la prostate. Il ne s'agit pas d'excès, mais d'une décharge saine et régulière. Je me souviens très bien de Roberto, 62 ans. Il est venu me voir épuisé, dépendant de médicaments, convaincu que son corps avait tout simplement abandonné. Nous avons changé trois choses. Son petit déjeuner est soudainement devenu composé d'œufs, doucement cuits dans de l'huile d'olive. Chaque matin, il marchait 30 minutes. Et il a commencé à intégrer dans son quotidien un court stimulus ciblé au niveau du bassin. Pas plus de 2 minutes. Après 4 semaines, il ne parlait pas de miracle, mais de quelque chose de bien plus précieux. Plus de chaleur dans le bas du corps, plus d'énergie le matin et davantage de confiance en son propre corps. La vérité est inconfortable, mais aussi libératrice. Ce ne sont ni l'âge ni les gènes qui volent la vitalité. Ce sont le manque de stimuli, une alimentation inadaptée et de vieux mythes jamais remis en question. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de bouleverser entièrement votre vie pour ressentir des changements positifs. Le corps masculin ne réagit pas aux extrêmes, mais à des signaux clairs et réguliers. Commençons par le matin. Un petit déjeuner simple composé de 2 à 3 œufs, préparés délicatement avec de l'huile d'olive extra vierge, apporte exactement ce dont le corps a besoin pour une production hormonale saine.
La testostérone est fabriquée à partir du cholestérol, et les graisses de qualité en constituent une base essentielle. Des études montrent également que l'huile d'olive améliore la fonction vasculaire et réduit les processus inflammatoires, ce qui soutient directement la circulation sanguine. Un autre pilier important est la stimulation du flux sanguin. Certaines fruits, comme la pastèque, la grenade et la banane, contiennent des substances qui favorisent la production d'oxyde nitrique. Cette molécule envoie un signal au vaisseau sanguin pour qu'il se détende et se dilate. Le résultat n'est pas un effet immédiat spectaculaire, mais une meilleure irrigation des tissus tout au long de la journée. Juste après le réveil, je recommande à beaucoup de mes patients un verre d'eau tiède avec le jus d'un demi-citron. La vitamine C aide le foie à métaboliser les hormones et peut réduire les inflammations silencieuses, qui, chez les hommes de plus de 50 ans, ralentissent souvent sans bruit la réactivité des vaisseaux sanguins. Venons-en maintenant au point qui suscite le plus d'attention. Le court stimulus ciblé au niveau du bassin. Il ne s'agit ni de force ni de pression. 30 à 60 secondes d'une activation consciente et douce suffisent déjà à solliciter les voies nerveuses et à stimuler la circulation dans cette région. C'est précisément ce geste unique dont je parle. Simple, biologiquement logique et réalisable pour presque tous les hommes. En complément, une marche quotidienne d'environ 30 minutes agit comme un amplificateur naturel. Non pas pour la performance, mais pour remettre le système circulatoire en mouvement. Une activité régulière et modérée réduit les hormones du stress et crée des conditions optimales pour la testostérone et la circulation sanguine. Si vous sentez que votre énergie a diminué, écrivez 1 dans les commentaires. Si votre principal problème concerne la circulation sanguine, écrivez 2. Beaucoup de mes patients rapportent déjà après 4 semaines plus de chaleur, plus de stabilité et une nouvelle confiance en leur corps. Permettez-moi de clarifier quelque chose de très important pour conclure. Votre âge n'est pas un verdict, ce n'est qu'un chiffre. Ce qui détermine réellement à quel point vous vous sentez vital, stable et énergique, ce sont les signaux que vous envoyez à votre corps chaque jour. Beaucoup d'hommes pensent avoir perdu cette influence. Or, c'est précisément l'une des plus grandes erreurs que j'observe dans ma pratique. De petits changements conscients, un petit déjeuner nourrissant, une activité physique régulière, un court stimulus pour activer la circulation, n'agissent pas de manière isolée. Ils interagissent. Ils rappellent au corps pourquoi il est fait. Non pas pour l'immobilité, mais pour l'adaptation. Au fil des années, j'ai accompagné d'innombrables hommes qui pensaient même que le meilleur était derrière eux. Et presque tous ont été surpris de la rapidité avec laquelle leur corps réagissait dès qu'ils cessèrent de l'ignorer. Pas par des miracles, mais par des améliorations concrètes, réalistes et perceptibles. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose aujourd'hui, que ce soit celle-ci, faites de nouveau confiance à votre corps. Donnez-lui des signaux clairs et simples, et laissez-lui le temps de répondre. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de l'erreur la plus fréquente que les hommes commettent avec ce qu'ils croient être un petit déjeuner sain, et pourquoi elle bloque inconsciemment l'effet de toutes ces étapes. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne Männlich Energy, laissez un commentaire et partagez-la avec un homme qui a besoin de ces informations dès maintenant. Votre santé n'est pas secondaire, elle est la base de tout ce qui vous attend encore.